Salut les amis, c'est Kickoff et on va parler d'une série que j'adore, j'aime bien, même si beaucoup ne l'aiment pas, voilà, qui est perdue dans l'espace et on va parler de la saison 3. Non, ça fait 2 et ça fait 3. Faut que j'arrête mon... Enfin, en fait, c'est même pas... Oh, j'arrête. Donc, on a 8 épisodes de 40 minutes. Et j'aime bien déjà, alors ça j'aime bien, 8 épisodes, j'aime bien. Voilà. Donc là par rapport à... On a un saut dans le temps par rapport à du coup la saison 2. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, vous savez, dans cette série, il y a... c'est centré sur des enfants. Voilà. Donc on suit la famille Robinson. Et du coup... c'est essentiellement ces enfants, notamment le garçon, qui tient le rôle principal. Sauf que ils étaient jeunes, entre la saison 2 et la saison 3, il y a eu énormément de temps qui est passé, et puis en plus à cet âge-là, ça grandit énormément vite. Voilà. Du coup, ils se sont retrouvés avec un problème de dire, quand on va tourner la saison 3, on va être emmerdé, parce que du coup, le mec, il a mué, il a grandi et tout. Donc, on est dans la merde. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé dans cette saison 3, dès le début, de faire un saut dans le temps. Et du coup, au début, on a un peu perturbé, parce que surtout que je ne le savais pas quand j'ai lancé cette saison 3. Et du coup, les personnages ont grandi, ils ont grave changé. Du coup, j'étais un peu perdu, mais quand du coup j'ai appris pourquoi, comment, ils étaient un peu obligés. Voilà. Après, ils ont super bien géré ce saut dans le temps, c'est assez bien, c'est simple en fait, c'est pas con, c'est bien expliqué et c'est tout à fait logique. Voilà. Donc j'adore cette série, voilà, je sais pas, pour moi c'est un coup de cœur, j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais c'est pas une grande série de ouf, mais... Voilà, petit coup de cœur. J'adore le concept. À chaque fois, ils ont un problème, ils sont là à réfléchir et faire avec le peu de moyens qu'ils ont pour trouver la solution. Et c'est super, toujours ingénieux et intelligent. On s'en fout de savoir si c'est entre guillemets réaliste ou si c'est possible et compagnie. Mais juste, on trouve ça ouf. Enfin, tu dis, oh les gars, putain, ouais, c'est peut-être pas possible, mais si c'était possible, c'est trop ouf, quoi. Voilà, c'est un peu ce petit côté MacGyver futuresque, quoi. Voilà ce que j'adore. Donc, ça commence avec un saut dans le temps qui a permis de faire gagner du coup en maturité les personnages aussi. Donc ça, c'est super cool. On a affaire un peu moins à des enfants. Donc c'est intéressant et ça renouvelle du coup un petit peu la série. Par contre, il y a une petite déception, c'est que du coup les personnages ont évolué, ils ont gagné en maturité et tout ça. Mais le robot... par contre, lui, après plusieurs années, alors que c'est un robot futuriste, tout ça, il n'a pas évolué. Il sait toujours pas s'exprimer. Et ça m'a dérangé parce que du coup, tu as le gosse qui parle régulièrement à son robot. Et le robot, il le regarde, il fait un bruit bizarre. Et le gosse a compris ce que le robot voulait dire. Et toi, t'es là, bah ouais, non, en fait, il a rien dit, il a pas parlé, en fait. Donc comment t'as fait? Voilà, donc c'est un peu... Et puis comme ça arrive souvent dans la série, c'est un peu perturbant. Et tu dis, ils auraient pu un petit peu... Peut-être pas forcément que le robot parle, mais qu'ils disent des mots. Bon là, il en connaît 2 ou 3, merci, ou Robinson, voilà. Mais qui parle en mode haché ou quelques mots pour qu'on le comprenne, quoi. Donc, dommage. Les différentes histoires et enjeux sont très intéressants et le rythme de ce fil rouge sur ces différentes histoires est bien tenu parce que du coup, on se retrouve avec les enfants qui sont séparés des adultes. Il faut avoir vu la fin de la saison 2 pour comprendre. Et donc du coup, on a des histoires parallèles qui vont à un moment se rejoindre et du coup, ce fil rouge et tout, il est assez bien tenu. Voilà.
J'ai beaucoup aimé du début à la fin la série, la mise en scène, les couleurs qui sont, puis le robot aussi qui est vachement stylé, voilà. Et puis les paysages aussi, c'est super ouf et ça se passe pas que tout le temps dans l'espace, voilà. La fin est un peu décevante, longue, lente et redondante. Voilà, ça fait beaucoup ça. Longue, lente, redondante, oh, 4, c'est dommage. Voilà, bon, le message qui est passé à la fin de la série sont beaux. Enfin, les messages sont beaux. Mais je trouve que cette série méritait une meilleure fin. Voilà. Après tout ce qui s'est passé, je m'attendais à un truc assez épique. Voilà, surtout avec ce qui s'annonce du coup en finale. Tu t'attends à un truc assez épique et en fait c'est très en dessous, c'est un peu trop simple. Et tu t'attendais peut-être à un truc un peu plus dantesque. Ouais, dantesque, c'est ça. Mais ça reste une très bonne série pour passer un bon petit moment agréable. Du coup, pour résumer, c'est une série que j'adore, qui est globalement pour moi au top. La fin, voilà, il y a des petits points négatifs et elle a peut-être pas eu la fin qu'elle méritait, mais ça reste quand même une fin assez intéressante, assez bien, voilà. Mais bon, on ne peut pas tout avoir et il faut bien un peu de négatif dans ce monde. Voilà, on ne peut pas avoir du parfait. Donc, cette série est terminée. Voilà, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fin. Elle est sur Netflix. Merci Netflix pour ça. Et ben, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, de cette saison, de tout ça. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et à mon avis c'est tout le monde, mais avec bienveillance. Et ceci n'est que mon avis, donc lâchez vos petits coms, vos petits pouces, vos likes, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo les amis. Bye bye.